Bonjour à tous, le thème précipitation. Alors, ce n'est pas un hasard, parce que la précipitation, c'est une caractéristique spécifique de l'élément bois, un des 5 éléments de cette médecine chinoise. Pourquoi c'est pas un hasard? Parce que nous sommes rentrés il y a 2 jours, Oui. très exactement, dans la saison du printemps en médecine énergétique chinoise. Donc énergétiquement, nous sommes dans le printemps. Je sais, si vous regardez la météo, ça a l'air bizarre. Mais regardez autre chose, c'est regardez dans votre corps comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes d'il y a un mois? Est-ce que vous n'êtes pas un peu plus justement dans l'envie de faire des choses Un regain d'énergie, un regain d'envie d'activité. Oubliez la neige, le machin, etc. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'énergie que vous avez en vous. Et on parle d'un regain parce qu'aujourd'hui on parle de la précipitation. Donc on va juste se concentrer sur le flux allant vers le haut que ça nous apporte d'être dans le printemps. Le printemps, c'est l'énergie qui tend vers le haut. Alors c'est quoi la précipitation? Eh bien c'est quand Elodie a mis le truc sur rêve, je suis sûr qu'il y en a plein qui disent « Ah oui, moi, 30 jours, oui, j'y vais ». Il savait même pas ce qu'Elodie allait dire, il savait même pas ce qu'il y avait dans le contenu, mais ce truc nouveau de 30 jours, Le défi, d'être occupé tous les jours à faire quelque chose, et finalement peut-être, alors soit de faire quelque chose de super concret, et vous verrez pourquoi après, si vous respectez certaines conditions, soit de faire un truc de remplissage, c'est-à-dire qu'au moins la journée sera remplie, il y aura le live, il y aura la vidéo, il y aura tout ça, et il y a cet aspect remplissage que le bois a besoin d'activité, de créer. Absolument. En fait, le bois, c'est lié à 2 organes, le foie et la vésicule biliaire. Et donc ce foie, c'est le général des armées, c'est lui qui va vous donner on va dire, assurer la libre circulation de votre énergie dans le corps et stocker le sang et filtrer les toxines. Voilà, donc il faut vraiment entretenir ce foie. Et ce foie, c'est vraiment cette montée de sève. L'image que j'ai moi, et qu'il faut garder en tête, c'est l'arbre. L'arbre, c'est vraiment l'image du bois et de votre foie intérieur. Et d'ailleurs, on vous donnera un petit exercice à la fin de ce live qui représente l'arbre et qui vous permet un recentrage, justement. Oui, qui vous donne vraiment cette image. L'arbre, c'est celui qui s'enracine bien et qui, du coup, ça lui permet de monter, de s'élancer vers le ciel pour atteindre la lumière et d'être beau. Il y a la sève qui monte et qui circule tout à fait normalement. Et un des aspects du bois, c'est qu'il est représenté par le vent. Hein. Le vent intervient dans le bois. Et l'image que j'avais de la précipitation, c'est qu'on s'engouffre dans la brèche. Hein, il y a une brèche, paf, on va dedans. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais on y va. On y va parce qu'on est attiré par cette énergie d'action, d'activité, d'occupation. Et puis... et le risque, c'est quoi? Le risque, finalement, c'est de se disperser. Voilà. Vous savez, quand on essaie de savoir un petit peu dans quelle énergie sont les gens, s'ils sont dans le bois, dans l'eau, etc., on leur pose des questions. Et une des questions du bois, c'est: est-ce que tu aimes avoir plusieurs casseroles sur le feu? Est-ce que parmi vous, il y en a qui aiment avoir plusieurs casseroles sur le feu? Plein de choses à la fois. Ça, c'est un des comportements quand on a de l'énergie bois à revendre en nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'est que bois, mais il faut que je reste, hein, elle me dit, mais reviens à ce que tu devais dire. Donc voilà, plusieurs casseroles sur le feu. Donc, on va venir maintenant à comment faire pour ne pas laisser cette précipitation guider notre vie, pour ne pas tomber dans le piège de faire des choses juste pour remplir. Eh bien, c'est simple. Déjà, vous avez besoin de structure. Donc, entourez-vous de personnes structurantes, de personnes qui vont vous ramener à des ok, qu'est-ce que ça va t'apporter de faire ça? À part entretenir ta joie, tout ça, ton activité, quoi d'autre? Quoi de très important? Donc ça, c'est une question que vous pouvez vous poser, c'est ok, je vais faire ça. Si je le planifie, où est-ce que ça m'amène? Donc, un outil, c'est la planification. Alors, il ne s'agit pas de tout contrôler, mais au moins de dire... mettre des étapes, en fait. Exactement. C'est exactement ce qu'on a fait ce matin. On s'est dit, ok, 30 jours, ok, on va traiter de 30 comportements bloquants. Ok, d'accord, c'est super, mais ça nous apporte quoi? Ça va nous apporter 30 vidéos, ça va nous remettre dans créer du contenu régulièrement, ça va nous remettre dans être présent sur les réseaux sociaux, être visible, donc recréer une activité autour de ce qu'on fait. Voilà. Vous voyez, là déjà... C'est ce que vous propose Elodie dans ce défi, parce que finalement, elle vous dit d'avoir un objectif et de le faire étape par étape. Donc chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Donc on planifie, quelque part, c'est exactement ça. Voilà. Donc du coup, on va finir par oui, le petit exercice. Je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Donc rappelez-vous, planifier. Pour ça, si vous n'y arrivez pas tout seul, entourez-vous de personnes structurantes et posez-vous la question: est-ce que ça sert vraiment à mon projet de vie, quel qu'il soit? Ça peut être pro ou perso.
mais est-ce que ça sert vraiment mon projet de vie ou est-ce que c'est juste un remplissage actif? Exactement. Remplissage actif, on va retenir ça. Remplissage actif, très bien. Voilà, et alors donc, pour finir ce live, je vous propose un petit exercice qui est extrêmement simple, vous pouvez faire à chaque moment. J'ai envie de vous redonner cette image de l'arbre. Et finalement, que vous fassiez l'arbre, tout simplement. Donc, je pense que déjà pas mal d'entre vous ont entendu parler de cet exercice, mais il est super important. Vous mettez debout, là c'est compliqué pour nous. Donc, imaginez que Sandra est debout. Vous mettez debout, les pieds un peu écartés à largeur d'épaule, plutôt sur l'avant des pieds que l'arrière, pour être vraiment ancré dans la terre. Vous imaginez que vous avez des racines qui descendent en bas. Vous ancrez, vous relâchez les jambes, c'est-à-dire ni trop tendues, ni trop pliées, en fait, juste souple les genoux, en fait. Relâchez le bassin, relâchez le ventre, les organes vers le bas. Vous avez l'impression de... Respirez. Vous avez vu l'énergie du bois? Vous avez vu l'énergie du bois, comment c'est entraînant? Je suis sûr qu'il y en a plein qui se reconnaissent. Et je suis sûr que vous êtes asphyxiés. Le risque, c'est ça. Donc, respirer, se reconnecter, s'ancrer au sol, bien sentir tout. Et t'en étais à ça. Pas beaucoup. Oh, mais non, on ne pourra pas l'utiliser si tu dis des gros mots. Alors, vous vous connectez donc vraiment avec le sol. Et puis après, vous pensez à la partie haute du corps. Vous redressez le dos. Vous redressez la tête avec le menton légèrement rentré de manière à ce que ça soit très droit. Vous êtes tenu par un fil. Ils ont compris, je crois. En fait, entre le haut et le bas. Et puis, voilà. Et donc là, vous respirez. Et vous levez les bras en l'air. Vous êtes l'arbre. Donc vous levez les bras en l'air. Et vous imaginez finalement cette sève qui monte du sol par vos pieds et qui vient nourrir le haut de votre corps. Voilà. Et vous élevez le plus possible comme ça. C'est un exercice tout simple, mais qui donne beaucoup d'énergie et qui, justement, je trouve que c'est bien de se sentir un bel arbre solide. Gardez cette image en tête. Voilà. Et regardez, je vous propose de finir sur cette belle image. Soyez cet arbre qui va chercher la lumière et qui en même temps a des racines, comme vous le voyez, qui se répandent sur toute la terre et qui se connectent à la terre. Au revoir. Merci, au revoir. Et à demain.